Bonjour. Alors cette vidéo, vous allez dire, elle n'est pas prévue, mais non, c'est un peu comme ça arrive. J'avais vraiment prévu de parler des huiles qui méritent, on va dire même plusieurs vidéos, tant le sujet est vaste et des fois un peu subtil à comprendre. Mais cette vidéo, en fait, elle vient parce qu'elle va intéresser, je pense, tout le monde, les points noirs. Alors je crois que c'est Marina qui m'a demandé pour les points noirs. Alors les points noirs, nous sommes 90%, je ne dois pas dire de bêtises, 80% de femmes concernées avec des points noirs. Alors certaines en ont des tout petits, d'autres des plus gros, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie aussi, ça arrive. Allez, je rigole, il faut bien rire. Donc avant de parler de comment on s'en débarrasse, je crois qu'il faut que je vous explique en 2 mots pourquoi ils sont là. Alors, je le répète, je suis esthéticienne, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas dermatologue ni médecin. Mais moi, je vous dis ce que l'on m'a appris et ce que j'ai constaté surtout, parce qu'on apprend des choses et puis on se rend compte que les théories, elles évoluent, elles changent et on apprend de nos erreurs d'ailleurs. Regardez, il y a des années en arrière, il fallait coucher les petits sur le ventre, puis sur le dos et puis sur le côté. Donc bref, on apprend tous les jours de nouvelles choses. Mais la chose qui est sûre et certaine, je me répète, c'est le gommage. Et justement, alors, le gommage ne va pas vous enlever les points noirs. Donc toutes les publicités, le masque qui enlève les points noirs, le scotch point noir, etc., etc. Chut. Bon, ok, on est d'accord. Pourquoi? Vous allez comprendre. En fait, le point noir, il arrive au niveau visible de l'extérieur, mais comme on dit, c'est la partie cachée de l'iceberg. Sauf que ce n'est pas un iceberg à l'intérieur, eh ben, c'est simplement le pore qui est complètement bouché avec ce sébum qui est constitué de graisse, de poussière, et la kératine vient boucher ce pore. Donc lorsqu'il est bouché, il va s'épaissir, d'où l'intérêt de ne pas laisser les points noirs trop grossir, parce que lorsque c'est dilaté, lorsque les pores sont dilatés, elles sont dilatées. Donc autant c'est pas la peine de s'y acharner dès qu'un petit point noir arrive, mais de les laisser trop grossir, ben, le trou il va rester. Voilà. Donc c'est important d'avoir compris pourquoi il arrive et de ce fait on va toujours pouvoir réguler, je vais pas dire on ne pourra pas changer un petit peu de peau, mais avec des soins spécifiques on va pouvoir réguler et éviter la production de points noirs. Je ne dis pas que vous n'en aurez plus jamais, je vous dirai que ça va amoindrir la production, que si vous faites des soins adaptés, ben, il y aura moins de sécrétion, puisque je vous ai expliqué tout ce qui vient agresser la peau, elle va se défendre, parce que qui c'est qui aime l'agression? À part les masos, ben, la peau, elle n'est pas maso. Donc, elle n'aime pas être agressée. Regardez l'été, j'en ai déjà parlé, avec le soleil, la peau, elle se protège comment? En s'épaississant. C'est pour se protéger. Sauf qu'en s'épaississant, elle va enfermer, puisque la peau est épaissie, en même temps, tout ce qui était dessous, en attente. Et oui. Donc, en attente, tous ces points noirs, tous ces pores obstrués par ce sébum, eh bien, sous l'effet de la peau épaissie et enflammée par le soleil qui vient la dessécher, ben, c'est l'explosion. Les points noirs arrivent après le soleil. Voilà, donc je ne dis pas que c'est le soleil qui fait que les points noirs arrivent, c'est un paramètre qui vient mettre en évidence que votre peau, ben, elle est déséquilibrée. Donc ben, le point noir, c'est juste l'oxydation qui se fait à la surface de la peau. L'oxygène, en fait, il vient mettre en évidence qu'il y a un point noir. Vous seriez dans le noir, le point, on pourrait peut-être appeler ça un point blanc pour suivre ma pensée. Donc il était là, mais sous l'effet de l'oxygène et du soleil, voilà. Il va se révéler.
Voilà ce que je voulais vous expliquer. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire pour traiter et pour enlever le point noir? Alors l'idéal, alors pas l'été parce que le sauna, on l'a déjà, on est d'accord, hein? Ou un jour où il fait frais, ou le matin ou le soir, un petit sauna facial. Je sais que certaines en ont. Pour celles qui n'en ont pas, ben écoutez, comment faisaient nos grands-mères, hein, lorsqu'elles faisaient des inhalations pour le rhume. On fait chauffer de l'eau, on met la tête, pas dans le sable, hein, même si c'est l'été, pas dans le sable, hein. On fait pas l'autruche, hein, on essaye de voir ce qui se passe malgré tout. Donc on va laisser avec la serviette, hein, faites attention pour celles qui l'ont jamais fait. Bon, la première fois que j'ai fait ça, j'étais jeune, je me suis carrément brûlée, hein. Donc vous mettez toujours le dos de votre main et ensuite vous testez la température de la vapeur et vous laissez cette vapeur qui va venir dilater les pores et qui va préparer le travail justement, qui va permettre de retirer le point noir. Pourquoi pas, pourquoi pas dans cette eau rajouter quelques feuilles de thym. C'est quand même pas mal pour le confort respiratoire. Et le thym est un grand assainissant, on dit, je sais plus, assainissant, peut-être, oui. Donc, ben, vos bronches, votre système respiratoire sera content et votre peau, super. Si vous avez du romarin, c'est juste génial aussi pour purifier votre peau. Donc, une fois que les pores seront dilatés, alors vous avez le choix. Le choix de l'esthéticienne, on va retirer le point noir avec de Kleenex et les doigts. Le choix de tout le monde, je fais pareil. Et là, c'est la catastrophe. Pourquoi c'est la catastrophe? Parce que moi, ça m'arrive aussi hein, de faire des catastrophes avec ma peau. Ne croyez pas. Ah ben oui, je vais me maquiller ou je veux me faire maquillage. Ah ben zut, là, mince, un petit point noir, je fais quoi? Allez, je réfléchis pas, je prends mes deux ongles, je pousse, j'enlève mon point noir. Alors, catastrophe, pourquoi? Parce que je me suis pas lavé les mains. Et les mains, ben oui, on touche toute la journée des choses et c'est pas de passer la main sur votre visage qui est catastrophique. C'est qu'une fois que vous aurez ôté votre point noir, eh ben, c'est une petite plaie, même si elle est microscopique. Et là, ben, vos mains vont venir généreusement lui amener tous les petits microbes et on se retrouve ben, une fois sur deux avec ben, le lendemain ou même le soir très rapidement, ben, on n'a plus le point noir, mais on a un petit bouton, d'accord? Donc si vous amusez à le faire, toujours entre deux Kleenex, mais franchement, moi ce que je vous conseille, c'est ce qu'on appelle le tire-comédon. Alors c'est dommage, je suis chez moi, je ne l'ai pas. Mais sachez que ben, vous pouvez regarder sur internet, regarder un tire-comédon pour celles qui ne connaissent pas. C'est en fait une toute petite cuillère, souvent je pense en acier ou en inox, je sais pas en acier sûrement, mais vraiment toute petite, comme pas plus grosse qu'un petit pois à peu près ou guère plus. Et au milieu c'est évidé, vous avez un petit trou, ça vous permet d'appliquer justement la cuillère, hop, vous appuyez et par pression, le point noir va monter tout seul. Alors pourquoi c'est très intelligent et intéressant? Parce que tout simplement, ben, déjà, vous n'allez pas marquer votre peau. Parce que là aussi, les cicatrices qu'on peut voir et on en voit pour les faire partir, ben, c'est très compliqué. Ça, c'est encore le thème d'une prochaine vidéo. Et c'est surtout que ça va vous donner la possibilité, pardon, des fois on peut avoir des points noirs, vous savez, ici, ou même à l'intérieur de l'oreille, ou à des endroits qui sont tout à fait inaccessibles. Donc le tire-comédon, il est parfait pour ça. L'idéal, c'est quand même de désinfecter chaque fois que vous allez sur un nouveau point noir pour ne pas amener tout cela. Donc je vous le dis, on fait toujours idéalement le sauna. L'été, c'est différent, les pores avec la chaleur sont beaucoup plus ouverts. Et l'idéal, bien évidemment, c'est lorsque vous avez bien nettoyé vos comédons, et bien ensuite de venir purifier l'ensemble du visage. Pourquoi pas avec un hydrolat de lavande pour celles qui l'ont, puisqu'il est quand même purifiant. Il va venir resserrer les pores. L'hydrolat de rose, je sais que l'eau de rose, certaines en ont, je l'ai vu dans les commentaires, c'est génial. Eh bien, mettez l'eau de rose, puisque l'eau de rose est en même temps antiseptique.
Et puis, c'est l'occasion peut-être de vous dire, ben, maintenant, je vais aussi faire attention de gommer davantage, hein, parce que si votre peau est gommée, forcément, elle va beaucoup mieux respirer. Et prenez, voilà, l'habitude de ce gommage qui est hyper important. Ce que vous pouvez peut-être envisager, mais là, je vous laisse y réfléchir, ben, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un produit qui viendrait m'obstruer finalement ces pores, même si c'est ma constitution, d'avoir cette partie médiane qui a tendance à trop sécréter. Donc, regardez peut-être les produits que vous utilisez et ben, je vous en dirai un peu plus comment après on va traiter. Et je vous donnerai aussi un masque qui est quand même assez génial pour les points noirs. Voilà, bah écoutez, donc c'est le tire-comédon dont j'ai parlé. Pour celles qui aiment les huiles essentielles, ben, elles doivent connaître l'huile de titri, qui est antifongique, antiseptique et qui permet vraiment de purifier une zone au niveau du visage. Et c'est un bon complément, pourquoi pas, à associer à votre crème. Je vous fais d'énormes bisous, je vous embrasse. Merci de commenter, car vous voyez, c'est grâce à Marina aujourd'hui que toute la communauté profite de cela. Donc merci Marina, et puis merci aux abonnés.